Mathilde est rentrée en maternelle. C'est vraiment bien passé. L'école est super, les instits sont super. Puis c'est la 4e aussi, hein, on est rodés. Oh non, ça a été peanuts. Non, en fait, je vous raconte n'importe quoi. Non, pour elle, ça s'est vraiment très bien passé, mais pour moi, c'est vraiment très difficile. Non, mais en plus, il faut l'imaginer, Mathilde est toute petite. Son petit bonnet, sa petite écharpe, son tout petit sac à dos. Et alors, nous, on était là avec Bertrand. Et elle faisait un petit signe comme ça avec sa petite lèvre qui tremblait. Oh. Et moi, pour les autres, je me suis jamais tracassée parce qu'ils étaient ensemble dans la cour. Alors, forcément, ils se voyaient à la récré. Mais ici, Mathilde, elle est toute seule. Elle ne s'est pas encore fait un seul ami. Il y a même un petit garçon hier qui a essayé de lui piquer sa petite voiture bleue. C'est que c'est ridicule. Là, c'est tôt quand même. Ils sont petits à cet âge-là. Moi, je trouve qu'on devrait les faire rentrer à l'école quand ils ont 15 ans, quoi. Au moins, ils seraient prêts. Et nous aussi. En plus, honnêtement, je ne me tracasse pas pour Mathilde. Mais Mathilde, elle était surexcitée à l'idée d'aller à l'école. Enfin, surexcitée. Elle était surexcitée jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne restais pas en classe avec elle. Attention, ne pleure pas parce que Mathilde est à l'école. Elle va apprendre plein de choses. Non, je pleure parce que c'est ma vie à moi qui est complètement transformée, quoi, maintenant. La journée ne commence pas avant 9h et elle se termine à 15h30. Et encore aujourd'hui, on est mercredi. Et ben voilà, une fois que j'aurai fait la vaisselle, je dois déjà aller les rechercher. Déjà lundi, j'ai passé ma journée comme j'ai pu, puisqu'on n'a aucune nouvelle. Enfin, quand même plus à l'époque du télégraphe, quand il pourrait envoyer un petit SMS juste pour dire tout va bien, elle ne pleure plus. Bon, non. Enfin, c'est mieux comme ça, sans doute, je comprends. Je me réjouissais vraiment de la retrouver. Et quand j'étais la rechercher, elle a couru vers moi avec ses petits bras en disant j'ai fait plein de choses, maman, et j'ai pas fait pipi dans ma culotte. Oui, parce qu'elle est propre. Oui, elle est propre, mais elle était propre. En fait, elle est propre à l'école, mais à la maison, elle fait partout. Mais ça, je ne me tracasse pas. Faut lui laisser le temps. Donc, je suis rentrée avec elle. C'était un moment chouette. On a pris un petit goûter toutes les deux. Et puis, les 3 autres sont rentrés. Et là, j'ai compris. Dorénavant, ma vie à partir de 16h, c'est un enfer. Parce qu'avant, Mathilde, elle restait chez sa gardienne jusqu'à 17h30. Mais ça, c'était un luxe. Mais maintenant, tous les 4 en même temps. Moi, je sais pas comment je vais faire. Thibaut, déjà, quand il rentre, est en pleine adolescence. On dirait un dépressif qui porte le poids du monde sur ses épaules. Ça a été, mon chou. Tu t'es bien amusé? T'as appris quelque chose? Non. Martin devait, pour aujourd'hui, avoir étudié par cœur toute une chanson de son choix. Bon, on s'est tapé Maître Gims pendant 2 heures. Oui, mais enfin, c'est hard, hein, Maître Gims. J'aime beaucoup. Hein, mais enfin, avoir Martin qui tourne dans la maison en faisant « On casse ta porte, c'est la Gestapo, je vais te retrouver », me dit Colombo. Plus Camille, qui doit revoir tout son accord du participe passé et qui, avant même qu'elle n'ait ouvert son plumier, a compté les 20 cacas de mouches qui sont au plafond. Elle rêve, cet enfant. Elle rêve non-stop. Et j'ai au milieu de ça Mathilde qui essaye de piquer tous les trucs dans les plumiers de tout le monde, avec tout le monde qui fait « Maman, elle a pris mon plumier, oui, mais attention, elle prend mon bic. » Je dis « Écoute, Camille, tu arrêtes maintenant de chipoter sur tes 50 nuances de rose, tu en choisis une et tu fais tes terminaisons dans la bonne couleur. » Thibaut qui répétait dans des conditions pareilles, moi je sais pas produire un travail efficace. Martin qui tourne autour de la table en faisant « Oh les mains, sauf le mec sapé en bas le main. » Écoutez, maintenant ça va s'arrêter ici. J'étais déjà dans un état proche de l'Ohio quand Bertrand est rentré du boulot. Bertrand, lui évidemment, il rentre et il fait « C'est génial, quelle super ambiance, moi j'adore les grandes familles. » Ah bah oui, forcément, Bertrand, ils étaient 5 enfants chez lui, les grandes tablées, il connaît. Plus il y a du bruit, plus c'est agréable. Oui, mais enfin... Je vais encore là-dedans préparer tout mon repas, donc je vais ouvrir le frigo parce que j'avais fait décongeler un poulet, parce que Mathilde adore le poulet, et même le poulet a niqué ma journée. Il n'était pas décongelé, et du coup c'était impossible à cuire, donc j'ai dit, mais là j'en ai vraiment marre. Alors Bertrand qui dit, tu vas quand même pas te mettre dans un état pareil pour un poulet qui n'est pas décongelé, mais c'est pas une question de poulet, Bertrand. Moi j'avais prévu la fin de journée parfaite, et ça n'est pas parfait, c'est vraiment une journée de merde. Évidemment, le temps que je prépare un autre repas, il était déjà 20h30, et Mathilde, elle sautait dans tous les sens, quand je pense que Bertrand m'avait dit qu'en allant à l'école, elle allait être crevée, etc. Mais moi, je pense que nous avons un enfant qui est monté à l'envers. C'est pas ce qu'elle a fait à l'école, si elle a sniffé les tubes de colle, mais on dirait qu'elle est sous coke. Ça. 2 heures qu'il m'a fallu pour réussir à la mettre au lit, quoi. J'ai dû gueuler comme une malade dans tous les sens. On a dû se fâcher, fermer sa porte, la laisser hurler. Pendant ce temps-là, Camille tournait dans toute la maison à la recherche de son pantalon à étoiles parce qu'elle voulait à tout prix le mettre demain. Je trouve pas mon pantalon, en fait il est au bac à linge, fais chier, tu l'as pas lavé? Non, je l'ai pas lavé, non. Martin, qui était toujours en train de faire son récital de chansons dans sa chambre, il a fait The Voice à lui tout seul, et qui se baladait dans le couloir en faisant pas avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Je dis écoute-moi bien Martin, là c'est moi qui vais te faire vivre un dream, et un dream d'une toute autre manière. Donc maintenant tu vas dans ta chambre et tu vas dormir. La soirée à moi a véritablement commencé qu'il était 22h25 et le lendemain matin, Mathilde était debout à 5h20. Oui, mais enfin moi ça fait 2 jours, je ne vais pas tenir comme ça toute une semaine. Non, la privation de sommeil, c'est une forme de torture. Alors Bertrand dans le lit qui me dit allez, apaise-toi, viens dans mes bras, viens faire un câlin. Mais je dis mais enfin tu crois qu'on a envie de faire un câlin quand on est à Guantanamo? Non!
Je me rends bien compte que je suis un peu... Comment qu'est-ce que vous dites? L'important, c'est de se rappeler que ce sont des phases. Oui. Que chaque enfant passe par des phases. Oui. Si quelqu'un pouvait expliquer à mes enfants que dans les courses relais, on se passe les phases et on ne les vit pas toutes en même temps, ce serait vraiment intéressant. Hein, parce que là, dans le genre Jeux Olympiques familiaux, je pense qu'on est très loin de gagner la médaille d'or. J'aurais dû mettre du whisky dans ma tasse. Voilà ce que j'aurais dû faire. Bertrand, il est gentil, il essaye de me rassurer. Et voilà que ce matin, il me dit, mais enfin, allez, le 3e jour, essaye de te dire que tu as de la chance, que regarde comme elle te fait des câlins. Rassure-toi, en 10 ans, elle te niera la gueule devant l'école, elle voudra plus te dire au revoir et elle te traitera de conne devant tout le monde. Je dis, tu crois que ça m'aide d'avoir cette perspective horrible devant moi? Non, ça ne m'aide pas du tout, Bertrand, pas du tout!